Cladlir franchit la frontière pour s'installer en Suisse. C'est au groupe scolaire de Kayla, dans le quartier des Charmilles, que nous nous installons aujourd'hui. L'établissement est créé en 1952, dans l'urgence, avec des pavillons provisoires en bois pour faire face à la poussée démographique post-seconde guerre. Reconstruit il y a une dizaine d'années pour plus de 700 élèves et une centaine d'enseignants, le lieu joue sur la couleur d'œuvres d'art pour contraster avec le béton. Bonjour. Bonjour, content de vous voir. Merci de nous accueillir. Merci. Est-ce qu'on peut vous montrer quelque chose? Et allez, montrez-moi. Nous avons toute une série d'activités, dont un cours facultatif de théâtre qui donne lieu chaque 2 ans à une représentation importante au niveau des ateliers théâtre des écoles genevoises. Nous avons un atelier chant qui fonctionne fort bien, qui assez régulièrement finit par produire un CD de bonne qualité. Dans ce nouveau numéro, le binôme constitué de Serafina et Leandro a décidé de présenter le neveu du magicien du monde de Narnia. Ella et Lia ont choisi le tome 1 de Van Gogh, intitulé Entre ciel et terre. Bonjour, je m'appelle Leandro, j'habite à Genève, je suis au cycle de Kayla. Je m'appelle Serafina Radkai, j'habite à Genève, je suis au cycle de Kayla. En 10e. Je m'appelle Claudia Cerretelli-Roch, j'enseigne le français au cycle de Kayla. Je vais vous parler de Narnia, le premier livre, Le neveu du magicien. L'histoire commence à Londres, c'est Diggory, c'est un garçon qui vient d'emménager dans un bloc de maison. Sa voisine Polly devient amie avec lui. Andrew, qui est l'oncle de Diggory. Et ce monsieur est un magicien un peu maléfique, qui, par une ruse, décide d'attirer Polly avec une bague, de manière à ce qu'elle la touche. Et une fois qu'elle l'a touchée, elle arrive dans un monde parallèle. Et Diggory, très fâché avec Andrew, lui demande où elle est passée. Et ainsi, lui dit, si tu veux aller la chercher, tu vas devoir aller dans ce monde parallèle. Je suis tombée par hasard sur ce livre. J'entendais aussi le nom, le monde de Narnia, donc la couverture m'a aussi un peu intriguée. Et voilà, j'ai décidé de le lire. Je l'ai découvert quand ma mère m'a offert le premier film pour Noël. Et ensuite j'ai demandé le deuxième puis le troisième. Et j'ai découvert qu'il y avait des livres. Je dois dire que j'étais vraiment assez enthousiasmée par ce livre parce que, à cause des nombreux niveaux de lecture qu'on peut en faire, à cause de la finesse des remarques autour de la société, voilà, tout ce qui est derrière ces mots très simples et derrière ces personnages extrêmement vivants d'ailleurs. Donc c'est vrai que du coup, j'ai presque pas envie de voir les films pour pas gâcher mon plaisir d'avoir imaginé ces personnages et ce monde de Narnia comme il est présenté. J'ai bien aimé parce que j'aime bien tout ce qui est aventure. Après j'ai bien aimé aussi le contraste entre le monde de Charme qui était mourant, qui allait mourir, qui était tout vieux, et le monde de Narnia qui était tout neuf, qui était en pleine création. Après j'ai bien aimé aussi les inspirations qu'ils ont eues, un peu de la mythologie, de la Bible, de la légende, des légendes. C'est un livre très riche qui s'est inspiré également de livres religieux, de contes. Il y a énormément de réseaux différents à travers cette histoire. Je dirais que la lecture s'adresse aux jeunes, mais c'est un peu tout public. Je pense que les parents ils auraient aussi du plaisir à le lire, mais c'est plus aux jeunes. On voyage très facilement avec ces deux personnages, vraiment. Même en tant qu'adulte, je veux dire. À certains moments, le livre il fait un peu peur. Enfin, on est surpris de certains trucs, certaines réactions ou des personnages ou certains événements. Donc il est surprenant quand même. Il y a des morales dans des moments de l'histoire, par exemple la morale d'être courageux, d'essayer. Quelque part, c'est un livre positif, joyeux et puis très très agréable à lire. J'ai trouvé que c'était particulier, que c'était un autre monde. J'ai bien aimé parce qu'il y a
peu de livres, j'ai trouvé peu de livres qui parlaient d'autres mondes. Et je suis plus familiarisée avec ce monde parce que j'ai déjà vu les 3 films, mais c'est pas la même chose. Les films, c'est pas la même chose que le livre, le premier livre. C'est un bon livre fantastique, je trouve. Il est original et intéressant. Et surtout que tu as envie de continuer. Quand tu découvres quelque chose, tu as envie de savoir la suite, donc il est cool. Le Neveu du magicien est le premier tome de la saga fantastique du monde de Narnia, royaume fictif où les animaux ont la parole et où la magie est courante. Cette œuvre littéraire en 7 tomes est considérée comme un classique de la littérature anglo-saxonne pour enfants et emprunte des concepts de la mythologie grecque, turque et romane, tout en s'inspirant de thèmes chrétiens et de contes traditionnels britanniques et irlandais. Entre mondes imaginaires, amitié et courage, l'auteur distille théologie, morale et distraction. Même s'il est le premier dans l'ordre de lecture, Le Neveu du magicien est en réalité le 6e opus écrit par l'auteur, qui pose les fondements de l'univers avec ses personnages et ses éléments. Les adaptations au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre ont été nombreuses. Clive Staples Lewis est un écrivain et universitaire britannique connu pour ses travaux sur la littérature médiévale et ami très proche de Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux, avec qui il enseigne à l'université d'Oxford. Ses œuvres ont été traduites en près de 50 langues et ses chroniques de Narnia se sont vendues à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde. On dit qu'encore aujourd'hui, il s'en vend plus d'1 million par an. Salut, je m'appelle Ella, j'ai 12 ans, j'habite à Genève, je suis au cycle du Keula en 9e. Je m'appelle Lia, je suis en 9e. Je vais vous parler de Van Gogh, premier tome, Entre ciel et terre. Van Gogh est un personnage qu'on découvre au moment où il veut devenir prêtre. C'est un moment important parce que c'est à partir de là que commence sa cavale. Il va donc devoir s'enfuir parce qu'on l'accuse d'avoir tué un autre personnage. À partir de là, on va découvrir une histoire très aventureuse et complexe aussi, avec plein de mystères liés à son pays d'origine, la Russie, et aussi aux événements politiques des années 30. Il commence à sentir qu'il est traqué et après il vit, il y a beaucoup d'aventures. Il est super bien écrit parce que malgré qu'il est complexe, si on se concentre, on comprend tout. Il y a plein de retours en arrière, plein d'événements qui se passent dans des époques différentes et si on se concentre, on comprend tout. Du coup, il est super bien écrit. Si tu te concentres, tu comprends bien et puis à un moment, tout se met dans l'ordre dans ta tête. Donc même si les chapitres ne sont pas dans l'ordre, ça se met dans l'ordre dans ta tête. On comprend l'histoire si on sait ce qui s'est passé un peu pendant la Première Guerre mondiale et pourquoi il y a eu la Deuxième. Tu peux vraiment te repérer à certaines choses, la montée d'Hitler au pouvoir, voilà. Tu peux vraiment situer les dates. Il y a quand même des éléments qui demandent une certaine connaissance et des références pour pouvoir aborder ce livre. Il est pris parce que la couverture elle est très cool. Il y a un garçon qui saute sur les toits d'une ville et après dans l'histoire on comprend pourquoi, donc c'est trop cool. En fait, presque tous les chapitres, c'est un autre personnage qui le raconte, mais tous les personnages qui racontent dans le livre ont un lien avec Van Gogh. Que ce soit ses traqueurs ou un ami, tous ils ont un lien et puis c'est sympa. C'est un livre qui se fait passer, j'ai envie de dire, pour un livre de jeunesse, mais effectivement, il pourrait très bien être lu aussi par des adultes. C'est un livre qui peut te faire intéresser à autre chose. Par exemple, si tu le lis, tu te dis ah ouais c'est cool, ça parle de ça, du coup je m'intéresse plus à ça, des trucs comme ça. C'est très 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 captivant. On est toujours un petit peu en état de tension permanente parce qu'il leur arrive un certain nombre de choses. Donc il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui s'enfuient, il y a des personnages qui sont piégés. On est en état de tension permanente. Voilà. Et c'est très, très agréable parce qu'il est vraiment extrêmement bien construit et donc on se laisse aller un petit peu dans cet état mental. Ici, des fois, on est stressé parce qu'on ne sait pas si le héros il va réussir à s'en sortir ou pas. Il était surprenant
trop surprenant. C'est triste parfois. Et comment dire? Et parfois ça quand même, ça te donne la pêche, quoi. J'ai l'impression. On se prend au jeu, mais personnellement j'ai eu un début difficile. On se prend au jeu petit à petit et vraiment maintenant je le trouve extrêmement bien construit quelque part. C'est un peu la magie des surprises qui fait l'aspect particulier de ce livre. Mais c'est vraiment un livre hors du commun. Il n'y en a pas deux pareils. Enfin, c'est vraiment le livre, il n'y en a pas deux. Franchement, par rapport à tous les romans que j'ai lus, c'est le meilleur. Entre ciel et terre est le premier tome d'une saga construite autour d'un héros éponyme, libre et mystérieux au possible, sur qui souffle une aventure enivrante. Malgré une narration complexe, telle un puzzle dévoilant une identité, un passé, une origine, l'intrigue est menée de main de maître, emportant le lecteur des toits de Paris à un zeppelin en plein ciel. Il faut s'accrocher pour ne pas s'y perdre et ne rien rater à cette aventure extraordinaire. Timothée de Fontbelle possède un ton indéniable pour le conte, avec une plume que l'on dit digne de celle d'Alexandre Dumas. Auteur et dramaturge français, il se passionne très tôt pour les lettres et la scène et monte dès l'âge de 17 ans sa première troupe de théâtre pour laquelle il écrit et met en scène. Ses pièces seront ensuite couronnées de succès, récompensées et jouées dans le monde entier. Van Gogh est son second diptyque romanesque, publié en 19 langues. Vous ne croyez pas que nous sommes arrivés? Si, d'ailleurs il me semble que nous sommes quelque part, répondit Diggory. Enfin, moi au moins, je suis sur une surface solide. Moi aussi, ajouta Polly. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si sombre? Vous ne croyez pas que nous avons sauté dans la mauvaise mare? Peut-être que nous sommes à Charnes, fit Diggory, mais en pleine nuit. Ce n'est pas Charnes, interrompit la voix de la sorcière. Ceci est un monde vide, ceci est le rien. Dominant à présent sa peur, Polly était convaincue que le vieux monsieur n'était pas fou. En outre, ces bagues avaient quelque chose d'étrangement irrésistible. Elle s'approcha du plateau. « Ça alors, j'en étais sûre !» s'écria-t-elle. « Le bourdonnement que j'entendais devient plus fort par ici. On dirait qu'il vient des bagues. »« Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ?» s'esclaffa l'oncle Andrew. Il eut beau éclater de rire très spontanément, Diggory surprit sur son visage une expression d'impatience proche de l'avidité. « Polly, ne fais pas l'idiote !» hurla-t-il. « N'y touche pas !» Trop tard. Au moment même où il prononçait ces mots, la main de Polly s'avança pour se poser sur l'une des bagues. Aussitôt, sans un bruit, sans un éclair, ni le moindre signal, il n'y eut plus de Polly. Diggory et son oncle étaient seuls dans la pièce. Van Gogh, lui, gardait les yeux fermés. Il n'avait pas encore 20 ans. C'était le grand jour de sa vie. Un bonheur grave montait de son ventre. Dans un instant, il allait devenir prêtre. La terrasse verte où il était se découpait exactement sur le miroir blanc de la mer. Mais là, le long de la ligne qui séparait l'herbe de l'eau, Van Gogh vit une tache de couleur. Il crut encore que c'était une voile sur les flots. En plissant les yeux, il reconnut la fleur, une fleur bleue comme celle qu'il avait déjà ramassée. La fleur qui lui avait prouvé qu'il n'était pas dans son île. Il se leva, franchit les 5 pas qui le séparaient d'elle et se pencha. Alors, à genoux, il découvrit bien plus que ce qu'il cherchait. Éclat de lire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain dans le village de montagne d'Abondance, en Haute-Savoie. Et d'ici là, lisez, commentez, partagez. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.